Le véritable amour. J'ai appris que Dieu était l'incarnation de l'amour par Jésus-Christ. Mais en lisant ces manuscrits, je me suis rendu compte que Dieu allait plus loin sur ce qu'est l'amour. Oui, c'est vrai qu'il est l'amour. Il a fait vivre un homme afin qu'il transparaisse dans quelque chose d'humain, à la portée de tous. Hier, Jésus a dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Quand je me rappelle qu'il l'a vraiment fait, je me dis, est-ce que je pourrais au moins me priver d'une nouvelle paire de chaussures pour mon frère qui lui a besoin d'un nouveau pantalon? Aujourd'hui, dans la maison de Dieu, je m'aperçois que nous sommes tous frères et sœurs, mais qu'il n'existe aucune amitié entre nous, en tout cas pour la majorité d'entre nous. Et si nous faisions comme les gens d'autrefois, qui cherchaient l'amitié avant la fraternité? Et si nous apprenions à nous connaître comme de bons vieux amis? Car je pense que si Dieu tarde encore, c'est parce que cet état d'esprit a disparu, ou alors qu'il ne s'est pas manifesté depuis très longtemps dans sa maison. Il y a quelques centaines d'années en arrière, Dieu a mis 3 jours pour construire une maison afin que les orphelins ne soient plus orphelins, que les veuves ne se sentent plus seules et que les vieillards soient entourés. Sa maison est tellement grande pour accueillir tous les enfants qu'il souhaite adopter, aux 4 coins du monde, et qu'ils se sentent tous à l'aise. Il y a tant de chambres dans cette maison, une grande cuisine, un grand jardin, un immense salon, plusieurs salles de bain et même un garage. Dans cette grande maison, il a élevé tellement d'enfants qui sont devenus des adultes, puis des vieillards, jusqu'à ce qu'ils connaissent la pierre tombale. D'autres orphelins sont arrivés et sont partis à leur tour, puis encore d'autres. Puis il y a eu nous, les Benjamins. Nous, les Benjamins de ces terres, avons-nous réellement compris, comme nos aînés, ce qu'est le sens de l'amitié? Nous devrions nous aimer comme s'aimaient Jonathan et David autrefois, ou comme Ruth et Naomi. Nous aimons les cités, mais ressentons-nous exactement la même chose les uns pour les autres? Ruth a tout quitté pour être près de sa belle-mère, car elle l'aimait profondément. Elle avait vu quelque chose en elle comme l'amour. Aujourd'hui, j'ai bien l'impression que nos relations mutuelles ressemblent à celles qu'entretenait Orpa envers Naomi. Nous nous disons frères et sœurs, mais nous nous appelons à peine. Nous ne prenons même pas le temps de s'inviter à la maison ou prendre le temps de se planifier une sortie cinéma ou d'aller boire un petit verre. Nous nous contentons seulement de nous voir à l'église. Mais dans quel état d'esprit allons-nous réellement à l'église? Nous quittons nos frères et sœurs afin de se retrouver seuls durant des mois en ayant l'audace par la suite de s'adresser à Dieu pour une révélation. Croyons-nous réellement qu'il écoutera nos prières? Et si nous nous appelons, ce n'est que par intérêt. Beaucoup de chrétiens se disent frères et sœurs alors qu'ils ne se connaissent même pas. Comment pouvons-nous passer au statut de frères et sœurs sans se connaître? Mais avant, ne vaudrait-il pas devenir des amis avant de passer au stade de la fraternité? Car c'est dans l'amitié qu'une relation profonde naît. Tu m'as fait du mal, et comment veux-tu que je te le dise si je ne suis pas à l'aise avec toi? Les meilleurs amis se disent facilement les choses, car la colonne vertébrale de leur amitié est la franchise, mais aussi la confiance. Alors oui, je ne te dis rien malgré ma rancune contre toi, et quand tu vois mon éloignement, ma froideur envers toi, tu te plains, tu te fâches, tu es dans l'incompréhension en te disant « Elle devrait me dire les choses, car moi je suis ouverte, je suis prête à l'écouter. » Mais en réalité, il ne s'agit pas de cela. Ce que nous devons nous poser comme question, c'est « Ai-je réellement pris le temps de mieux la connaître? De mieux le connaître? Ai-je pris le temps de m'avancer vers elle ou vers lui et de me reposer sur ses cuisses, blotti dans son sein? » Je crois que Dieu attend de l'Église, de son corps dont il est la tête, une cohésion parfaite, une cohésion profonde et intense par un amour inébranlable. Car il nous sera impossible, je dis bien impossible, de ressentir cet amour aux frères et sœurs d'en haut, car ceux d'ici-bas, nous les aimons à peine. Beaucoup de rancune, de chagrin, de blessures, de silence, car nous ne nous connaissons pas. L'amour fraternel doit être ressenti au-delà de ses frères et sœurs de sang, car c'est bien trop facile d'aimer sa famille de sang. Nous devons arrêter le péché et casser notre orgueil, c'est vrai, ou bien encore respecter les commandements, méditer jour et nuit pour enrichir notre connaissance, car mon peuple périt faute de connaissance, n'est-ce pas? Nous voulons évangéliser ou aider des sans-abri. Mais qu'en est-il de notre amour? Qu'en est-il de notre amour envers celui qui se trouve à côté de nous?
Celui qui se trouve à côté de nous a le cœur brisé, se sent seul et parfois même voudrait quitter ce monde car il a été abandonné de sa famille de sang lorsqu'il a voulu suivre Jésus. Mais arrivé dans la maison de Dieu, sa nouvelle famille, qui devrait le connaître, le considérer et l'aimer profondément, ne lui accorde que peu d'importance. Et si on pouvait se dire « je t'aime » régulièrement avec un cœur sincère et pur, alors nous serions si agréables à Dieu. Tu m'as fait du mal, mais je ne veux pas te pardonner car, au fond, je ne t'aime pas. Comment puis-je t'aimer? Je ne connais que ton prénom. Comment puis-je te pardonner alors que tu n'as aucune signification pour moi? Tu es juste un frère, une sœur parmi tant d'autres dans l'église. Mais si nous sommes amis, toi et moi, eh bien le pardon serait facile, car si tu es mon ami, tu es alors mon frère, ma sœur. L'ami aime en tout temps, mais dans le malheur, il se montre un frère. Est-ce pour nous une théorie ou notre quotidien? Jonathan, lui, avait tout compris. Il a été l'ami de David, puis est devenu son frère. Lorsque son cher père Saül le pourchassait pour le tuer, alors en cachette, Jonathan, et à cause de son amour pour David, il a risqué sa vie, au point même de la perdre. C'est pour cela qu'il faut apprendre à se connaître, sans hypocrisie, pour s'aimer profondément. Car passé cette étape d'amitié, tu pourras tout supporter de ton frère, mais vraiment tout, peu importe vos disputes, car votre amour sera infaillible. Nous pouvons nous aimer sans réellement se connaître, c'est vrai, mais après, qu'adviendra-t-il à la moindre dispute? Tout finira par se dissoudre, car l'amitié n'était pas si profonde. Je ne parle pas ici d'un amour démesuré et charnel, ou d'un amour de personnes ne partageant pas le même évangile. Loin de là, ou de l'amour entre une femme et un homme. Non, l'amour dont je parle ici est pour celui qui marche avec moi, avec toi, avec nous. Dans le Seigneur, nous devrions être tous des meilleurs amis, afin que dans le malheur, nous nous montrons comme des frères. Se connaître sur nos goûts, nos couleurs, nos défauts, nos lacunes. Partager nos problèmes financiers, comme des frères et sœurs fusionnels. J'ai parfois du mal à comprendre la séparation irrationnelle d'un frère et d'une sœur, partageant le même évangile. Ou bien peut-être devrais-je comprendre que leur séparation n'était que le reflet d'une amitié qui n'a jamais existé entre eux. Les frères de sang peuvent se taquiner, se disputer, voire même se crier « Mais sors de ma chambre !» Pour autant, ils restent toujours des frères. Rien ne se brise, car ils deviennent amis à force de vivre ensemble et de vivre les mêmes difficultés. Pourquoi n'en est-il pas ainsi dans la maison de Dieu? Pourquoi tant de départs, tant de déchirures, tant d'éloignements, de disparitions? Et pourquoi tant de mises à la retraite? J'ai besoin de me retirer quelque temps afin de passer du temps avec mon Dieu. Est-ce réellement l'amour que Dieu nous a enseigné? Abandonner son frère, sa sœur, s'en éloigner? Pire encore, être en dehors de l'église? Parce que j'ai besoin de me retrouver seule? Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, car je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Tout découle de sa relation avec Dieu. Si Jésus est avant tout ton meilleur ami, alors ta relation fraternelle n'en sera que le reflet. Et si nous faisions comme autrefois, partir en balade à bicyclette, jouer aux billes entre frères ou sauter à la corde à sauter? Et si nous apprenions à se faire confiance, en se partageant des secrets? Et si nous, Benjamin, nous partions laver notre linge ensemble, car il y en a tellement, ou se concocter de bons plats et de se partager nos recettes, ou encore se créer nos propres habits? Simplement partager, pour apprendre à nous connaître et créer de liens très forts. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit, avait dit un jour Moïse à son Dieu, à notre Dieu, pour défendre Israël. Moïse, Paul ou encore Esther avaient compris le véritable sens de l'amour fraternel, de l'amour tout simplement. Certains partageaient leurs biens, allant même vendre leur maison. Néhémie, quant à lui, avait abandonné tout l'argent qu'on lui devait, car il avait lui aussi compris le véritable sens de l'amour. Oui, c'est vrai, aimons-nous les uns les autres, comme nous aimons si bien le répéter. Moi, Rachel, la plus petite des Benjamines,
J'ai 2 petites sœurs et un petit frère de sang. Dieu seul sait combien je les aime, à en perdre mes tripes. Mais est-ce que cet amour que je ressens pour eux est-il de même pour chacun d'entre vous? Pour les Benjamins de la maison de Dieu? Si demain l'un de vous serait en danger, serais-je réellement prête à perdre ma vie pour le sauver? Je pourrais le faire pour ma famille de sang, oui, et sans aucun doute pour l'homme de ma vie, mon futur mari. Mais j'aimerais ressentir les douleurs de l'enfantement pour chacun d'entre vous, et que vous ressentiez ces douleurs pour moi. J'aimerais vous suivre là où vous irez, pourvu que vous m'emmeniez vers le Mashiach. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré.